Salut les amis, After Zap Image numéro 590. On démarre avec l'anniversaire d'un homme clé du dispositif de Pep Guardiola. C'est l'Espagnol David Silva qui fête ses 34 ans. Lui qui est revenu sur les terrains en tout début d'année. Je crois que c'était le 1er janvier d'ailleurs, puisqu'il avait été assez sérieusement blessé sur la fin d'année 2019. Il a manqué quasiment un mois et demi de compétition. Un homme clé du dispositif parce que tout simplement c'est un joueur qui techniquement est au-dessus de la moyenne et qui en plus de ça a une faculté d'élimination, de casser des lignes, ne serait-ce que par ses passes, qui est assez incroyable. Ensuite, on a un petit échange entre l'arbitre du match entre Rouen et Metz. C'était lundi en Coupe de France, l'arbitre qui était Gaël Angoula. Il a échangé avec Fred Demby, le premier buteur rouennais, qui a enlevé son maillot pour rendre hommage à Nathaël Julan, le joueur guingampais qui est décédé la semaine dernière. L'arbitre du match lui a dit « Je suis désolé, je suis obligé de te mettre un carton. Ça me dérange vraiment parce que je sais que tu fais ça pour rendre hommage à un petit de mon quartier, puisqu'en effet, Gaël Angoula est originaire du Havre, comme l'était Nathaël Julan. Donc c'est pour ça il lui a dit franchement ça m'embête un peu de te mettre ce carton, je suis obligé. Malgré tout, dans son rapport, il a demandé à ce que le carton soit annulé en raison du contexte particulier du match. Est-ce que le carton sera vraiment annulé? Ça, j'en suis pas tout à fait sûr. En tout cas, un beau geste de la part de Gaël Angoula. On continue avec les qualifiés pour les demi-finales de Coupe de la Ligue. On connaît donc les 4 qualifiés. Reims, Lille, Lyon et le Paris Saint-Germain. A noter que pour l'Olympique Lyonnais, il y a eu victoire hier face à Brest, 3-1. Et sur cette deuxième partie de saison, Lyon est quand même engagé sur les 4 compétitions auxquelles ils vont participer. Donc les 2 coupes nationales, la Ligue des Champions, le championnat. Malgré une saison un peu compliquée, Lyon est toujours engagé sur les 4 tableaux. On continue avec la prestation d'Oussem Aouar. Hier, on en avait parlé. Il avait dit tout simplement qu'il retrouvait la confiance auprès de Rudy Garcia. Ça s'est vu hier sur le terrain. Très bon match pour Oussem Aouar, auteur d'un but et d'une passe décisive. Ensuite, malheureusement pour l'Olympique Lyonnais, une mauvaise nouvelle s'est intervenue hier dans l'après-midi, puisque Oumar Solet s'est sérieusement blessé. Il a été victime d'une rupture des ligaments croisés, donc fin de saison pour Oumar Solet. Malheureusement, ça fait quand même le 3e joueur lyonnais qui est victime de cette blessure depuis un mois. C'est vraiment quand même des gros coups de malchance pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on a une déclaration de Jean-Michel Aulas sur la piste Karl Toko Ekambi. Il a dit: on a des nouvelles pour Toko Ekambi. Ce ne sont pas forcément des bonnes nouvelles. Notre cellule de recrutement et les 2 personnes qui travaillent sont toujours en Espagne, mais pour étudier une autre piste. Donc visiblement la piste Toko Ekambi s'est un petit peu refroidie du côté de Lyon. Ensuite, on enchaîne avec les statistiques pour Victor Osimhen, le buteur lillois qui a redémarré l'année comme il l'avait terminé. Encore un but hier. Lille affrontait Amiens, victoire et qualif pour le LOSC avec un but de Osimhen. Les statistiques plutôt intéressantes pour l'attaquant. 14 buts en 26 matchs avec le LOSC. Ensuite, on part avec le match du Paris Saint-Germain. Les joueurs de l'Inas Montlhéry qui ont été éliminés pas plus tard que dimanche dernier en Coupe de France par le Paris Saint-Germain. Ils avaient été invités hier à faire un tour d'honneur au Parc des Princes. Ils ont bien évidemment pu assister aussi au match du Paris Saint-Germain qui affrontait Saint-Etienne. Et je pense qu'ils ont été plutôt ravis, puisque encore une fois le PSG a une nouvelle fois étrillé l'AS Saint-Etienne. C'est souvent le cas. Paris en général face à Saint-Etienne, ils font pas dans le détail. 6-1 hier pour le Paris Saint-Germain. Tout le monde a fait un excellent match pour le Paris Saint-Germain face aux Verts qui ont rapidement été réduits à 10-11. Déjà que c'était compliqué, alors en plus à 10-11 ça a été hyper dur pour les Verts. Très très gros match bien évidemment sur le front de l'attaque pour les Parisiens. Icardi triplé, on a eu du Mbappé buteur, on a eu du Neymar buteur, mais ce qui retient surtout l'attention des supporters et au-delà de ça de quasiment tout l'effectif parisien, c'est la prestation de Neymar qui a beaucoup travaillé défensivement, et ça certains joueurs ont été vraiment très agréablement surpris des efforts défensifs faits par Neymar. Ça c'est vraiment un signe très positif de son implication avec l'équipe. Il y a même Mbappé qui a dit putain, je l'ai vu tacler au bout d'un moment. Ça fait vraiment du bien quand on parle de prise de conscience, de voir des gestes comme ça. C'est super important pour toute l'équipe, c'est top. Même Sergio Rico le gardien et Marco Verratti ont vraiment été tous très surpris par l'implication même globale de tous les joueurs offensifs du Paris Saint-Germain, puisque l'année dernière, souvent en Ligue des Champions, les 3 ou 4 attaquants du Paris Saint-Germain, ils ne venaient pas aider leurs coéquipiers défensivement, et en Ligue des Champions tu ne peux pas, il faut défendre bien évidemment à 11. En tout cas, des signes très positifs pour le Paris Saint-Germain. Le match de Neymar a conquis d'ailleurs tout le Parc des Princes, puisqu'il n'y a quasiment plus aucun sifflet à l'encontre de
Neymar. On continue avec une déclaration de Jérôme Roten sur le cas du jeune Marseillais Isaac Liadji. Il nous dit c'est inadmissible qu'il refuse ce contrat. Sa mentalité n'est pas bonne. Marseille, ça doit te faire rêver. Est-ce que c'est mieux de démarrer avec à Lille ou à Marseille? Après, forcément, il y a l'agent. Il ne pense qu'à l'oseille, qu'à la marchandise. Je pense que c'est malheureusement le triste constat du dossier Liadji. Je pense que son agent, bien évidemment, il voit surtout la donne financière. Le sportif, visiblement, ça n'a pas l'air de beaucoup l'intéresser, puisque pour Liadji, qui est cité notamment du côté de Lille ou encore de la Première Ligue, je pense que c'est mieux pour lui de continuer avec l'Olympique de Marseille, d'avoir un peu de temps de jeu, alors que bon, forcément, s'il part en Angleterre, il y aura bien évidemment un très joli salaire, un très joli chèque aussi pour son agent, mais est-ce qu'il y aura le temps de jeu? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Ensuite, on a appris que l'Olympique de Marseille s'est renseigné sur la situation de Steven Mendoza, l'attaquant de Amiens, qui pourrait quitter la Picardie cet hiver, puisqu'Amiens serait susceptible de lui accorder un bon de sortie. Une info aussi pour le match de l'Olympique de Marseille, de retour en Ligue 1 demain du côté de Rennes. Très joli duel. André Villas-Boas a indiqué en conférence de presse que Steve Mandanda s'était entraîné normalement hier avec l'effectif marseillais, donc il devrait faire son retour dans le 11 titulaire demain du côté de Rennes. Ensuite, une info qui nous vient de Bordeaux. Bordeaux souhaiterait recruter Rémi Oudin sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Bon, ça me semble quand même très très compliqué. Déjà que Reims lâche Rémi Oudin en milieu de saison, ça me semble très compliqué. C'est franchement l'un des joueurs les plus talentueux du stade de Reims, si ce n'est le plus talentueux, et en plus de ça sous la forme d'un prêt. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'intérêt pour les Rémois à le prêter sur cette deuxième partie de saison. Ça me semble être une mission très compliquée. Ensuite, une info d'un ex-joueur notamment du Paris Saint-Germain. Clément Chantôme s'est engagé avec le club de Poissy en National 2. Clément Chantôme qui avait quitté le Red Star l'été dernier. Il était sans club depuis 6 mois, donc il s'engage avec l'AS Poissy. On continue avec une info qui nous vient d'Angleterre. Selon le Sun quotidien anglais, Chelsea aurait fait une offre de 20 millions d'euros au FC Metz pour tenter d'acheter l'attaquant Habib Diallo, l'excellent buteur Habib Diallo qui a beaucoup marqué déjà en Ligue 1, qui a beaucoup marqué l'année dernière en Ligue 2. Chelsea recherche un attaquant, donc pourquoi pas Habib Diallo. Ensuite, une info, il y aurait eu un contact entre Tottenham et l'AC Milan, et plus particulièrement Christophe Piatek, puisque Tottenham a encore perdu malheureusement Harry Kane sur blessure. Ça devient d'ailleurs un petit peu récurrent depuis plus d'un an et demi, donc pour tenter de le suppléer, bien, Tottenham a pensé à Christophe Piatek. Ils ne sont pas seuls sur le dossier, puisqu'Aston Villa aussi est très intéressé par le profil de l'attaquant polonais qui vit vraiment une première partie de saison avec le Milan assez compliquée, mais en même temps du côté de Milan c'est très très compliqué un petit peu partout. Ensuite, une info aussi de Leicester qui aurait fait une offre de 35 millions d'euros au Celtic Glasgow pour tenter de recruter l'ancien parisien Hudson Edouard. Pour le moment, on n'a pas eu la réponse du Celtic pour cette offre quand même assez conséquente, 35 millions d'euros. Ensuite, on a une petite info, un troll d'une équipe de division 8 anglaise. C'est pas une équipe de division 5, mais bien une équipe de division 8 qui annonçait sur son compte Twitter qu'ils étaient en train de discuter avec un attaquant. Il y a un supporter du club qui a dit vous êtes en train de discuter avec Jesse Lingard, et le compte du club a annoncé non, on est en train de discuter avec quelqu'un qui a déjà marqué un but au moins cette saison. Vraiment une attaque assez marrante envers Lingard, qui n'a toujours ni marqué ni délivré une passe décisive cette saison, enfin en 2019 en Première Ligue. D'ailleurs, petite info, Bernardo Silva a marqué plus de buts à Old Trafford en 2 matchs que Jesse Lingard en 2 saisons. C'est absolument incroyable. On continue avec une clause dans le dossier et dans le contrat surtout d'Erling Braut Haaland, puisqu'un quotidien allemand affirme qu'il y a une clause particulière dans son contrat. Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund à partir de 2022 si déjà c'est son choix, et si surtout il y a une offre très très conséquente d'un gros club. Donc dès 2022 il pourrait quitter le Borussia Dortmund. En même temps, c'est pas forcément très surprenant. On se doute bien que pour un attaquant, vu son potentiel, et si on se dit que logiquement il devrait continuer de progresser, le Borussia Dortmund est quand même un club, on va dire, de transition. C'est un très très bon club, mais il y a encore bien évidemment un palier au-dessus. Par exemple, les Real Madrid, les Juventus, les Barça, c'est encore un petit peu au-dessus quand même du Borussia Dortmund. On continue avec une info qui concerne Kingsley Coman, alors qu'il était censé revenir pour la mi-janvier. Kingsley Coman, qui est touché à un genou, ne devrait revenir à l'entraînement que dans 1 mois. Encore un coup dur quand même pour Kingsley Coman, c'est à répétition malheureusement
pour lui. Ensuite, une info aussi du côté de Dortmund. Jadon Sancho ne devrait pas quitter le Borussia cet hiver. Ça coûte déjà, Jadon Sancho coûte très très cher. Et en Angleterre, il y a très peu de clubs qui cet hiver pourraient transmettre une offre de plus de 100 millions d'euros au Borussia Dortmund. Ensuite, les amis, on termine avec cette déclaration de Joao Félix qui a dit: maintenant que je suis ici, parfois je vais me coucher et je pense, j'étais si bien là-bas du côté de Lisbonne, j'étais à la maison, j'avais une excellente vie, j'avais des amis, c'était parfait, je veux y retourner et laisser mon nom marqué dans l'histoire de Benfica. Donc bon, il a évoqué tout ça bien évidemment pour un futur dans sa carrière, mais il n'y a pas de départ envisageable pour Félix du côté de l'Atlético, lui qui est arrivé il y a 6 mois pour 130 millions d'euros, hein, me semble-t-il, peut-être un petit peu moins. Donc bien évidemment, il retournera au Benfica, c'est l'une de ses envies, mais c'est pas prévu pour le moment. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.